Vraiment? Tu penses qu'elle a complètement tourné la page, que tout est derrière elle, et que ton nom a totalement disparu de ses pensées? Laisse-moi t'ouvrir les yeux. Souvent, on ne voit pas l'évidence. Les signes que quelqu'un pense encore à nous peuvent être juste sous notre nez. Et pourtant, on les rate. Après une rupture, il y a un classique. La personne qui fait semblant d'aller parfaitement bien, qui cache ses vrais sentiments. Dans cette vidéo, je vais te montrer ces signes subtils que tu n'as jamais remarqués, et t'expliquer ce qu'ils signifient vraiment. On va déchiffrer ces petits gestes pour comprendre ce qu'elle cache réellement derrière son masque et, peut-être, t'aider à garder ton calme émotionnel. Si tu y arrives, prêt à faire face à la vérité? Reste jusqu'à la fin. Avant de commencer, un rappel rapide. Cette vidéo existe grâce à ceux qui font leur part. Ils aiment la vidéo, s'abonnent et laissent un commentaire pour aider la chaîne. Donc, arrête de consommer du contenu gratuitement et fais le minimum. Clique sur s'abonner et laisse un commentaire si tu te sens généreux aujourd'hui. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'algorithme. Car c'est le seul moyen pour que YouTube montre cette vidéo à ceux qui ont vraiment besoin d'un retour à la réalité. Allez, passons au vif du sujet avec la première stratégie. Observer les signes. Numéro 1. Pourquoi cache-t-elle ses sentiments? Plongeons dans la psyché humaine, car ce qui se passe après une rupture est souvent bien plus sombre et complexe que ce qu'on imagine. En surface, elle semble avoir effacé chaque souvenir, chaque moment partagé. Elle paraît presque insensible, imperturbable, mais ce n'est qu'un masque. Derrière ce sourire détaché et cette apparence de femme libérée, se cache un véritable combat émotionnel. La première a choisi de comprendre. C'est la fierté. La fierté, c'est comme un poison qui coule dans nos veines, surtout après une rupture. Pour elle, montrer qu'elle tient encore à toi serait l'équivalent de se livrer sans protection, de dévoiler ses faiblesses. Alors, elle se force à paraître forte, presque arrogante. Elle se met en scène en montrant une vie parfaite, entourée d'amis, peut-être même de nouvelles rencontres. Elle fait tout pour te montrer qu'elle va mieux sans toi. Cette façade de fierté est sa manière de dire « Je n'ai besoin de personne, surtout pas de toi ». Mais en réalité, la fierté n'est qu'un bouclier, une protection contre des émotions bien plus profondes et bien plus douloureuses. Ensuite, il y a la peur du rejet, ce monstre silencieux qui dicte chaque geste, chaque décision. Car même si elle ressent encore quelque chose, la crainte de tendre la main et de se retrouver face à ton indifférence est paralysante. Imagine-toi, elle hésite, elle repense à vos moments ensemble, mais dès qu'elle envisage de te contacter, une voix intérieure lui chuchote. Et si tu n'étais plus intéressé? Et s'il te voyait comme cet ex désespéré qui n'a pas su tourner la page? Alors elle préfère se taire, rester dans l'ombre. Cette peur la pousse à feindre l'indifférence, à adopter une froideur calculée. Elle préfère que tu la croies insensible plutôt que de risquer d'être vue comme vulnérable. Mais le plus déroutant, c'est le jeu psychologique auquel elle se livre. Derrière chaque sourire posté sur les réseaux sociaux, chaque sortie avec ses amis, chaque nouvelle vie qu'elle semble mener, il y a une intention. Créer l'illusion qu'elle est mieux sans toi. Elle ne veut pas seulement se convaincre elle-même, mais te convaincre toi aussi. Chaque photo, chaque message laissé en suspens est calculé. Car dans cette pièce de théâtre émotionnel, elle veut être celle qui domine, celle qui fait regretter, celle qui laisse un vide. Mais il y a encore plus effrayant. Elle peut s'enfermer dans ce rôle au point de commencer à y croire elle-même. Elle peut devenir tellement habituée à masquer ses émotions qu'elle en vient à oublier ce qu'elle ressentait réellement. Elle finit par jouer à un jeu dont elle est elle-même la victime. Un jeu où elle se persuade qu'elle n'a jamais été touchée par cette rupture, qu'elle n'a jamais ressenti ce pincement au cœur chaque fois qu'elle pense à toi. Au final, cette façade n'est qu'un reflet de ce qu'elle veut éviter de te montrer. La vérité, une vérité qui lui fait peur. Une vérité qu'elle préfère garder pour elle, cachée derrière des sourires de façade et des gestes calculés. Parce qu'avouer ses sentiments serait comme lever le rideau sur cette scène. Te montrer qu'elle est encore affectée, et surtout, risquer de se blesser à nouveau. En choisissant de cacher ses sentiments, elle pense garder le contrôle, mais en réalité, elle se perd elle-même dans ce jeu de mensonges et de faux semblants. Numéro 2. Les signes classiques qu'elle pense encore à toi. Regarde bien. Il est temps d'ouvrir les yeux et de déceler les signes qu'elle te lance, même si elle préfère agir dans l'ombre. Ce sont des signes subtils, presque imperceptibles, mais ils en disent bien plus qu'elle ne voudrait le reconnaître. Si elle regarde constamment tes stories sans jamais interagir, tu crois vraiment que ça n'a aucune signification? C'est plus qu'une simple politesse. C'est une façon de rester connecté, de suivre ce que tu fais, tout en gardant une certaine distance. Elle n'appuie pas sur like, elle ne commente pas, elle reste silencieuse. Mais ce silence en dit long. Ce comportement, c'est de la fierté pure. Si elle voulait réellement tourner la page, elle aurait cessé de te suivre. Ou elle aurait passé tes stories sans un regard. Mais non. Elle préfère continuer à te garder dans son champ de vision, observer sans se dévoiler, comme une sorte de sentinelle silencieuse. Pourquoi?
parce que quelque part en elle, il y a encore ce besoin de savoir ce qui se passe dans ta vie, de s'assurer que tu n'es pas tout à fait sorti de son monde. Elle veut se rassurer, savoir que tu es toujours là, que peut-être tu penses encore à elle. Un autre signe. Elle te contacte par erreur, ou trouve des excuses banales pour t'envoyer un message. Que ce soit une question anodine, ou un prétexte insignifiant. Je viens de passer devant cet endroit où on allait. Ça m'a fait penser à toi. Ou encore un message vague et aléatoire à une heure tardive. Ce genre d'interactions, même si elles semblent minimes, sont souvent des tentatives voilées de rester dans ta vie. Car si elle avait vraiment tiré un trait, elle n'éprouverait pas le besoin de renouer, même sous prétexte d'une simple pensée ou d'un souvenir. Enfin, surveille ses comportements sur les réseaux sociaux. Elle pourrait soudainement poster plus fréquemment, partager des photos d'elle sortant, souriante, entourée de nouvelles personnes. Et bien sûr, elle s'assure que tu le vois. Ce n'est pas un hasard si ces publications surgissent au moment où elle sait que tu es connecté, ou quand elle a vu que tu as consulté ses stories. Elle veut te montrer qu'elle va bien sans toi, tout en espérant secrètement que cela te fasse réagir, que cela réveille quelque chose en toi. C'est une façon de jouer avec ta curiosité, de te montrer une version d'elle qui semble plus heureuse et plus indépendante. Mais c'est en réalité un appel déguisé, une façon de rester dans ton esprit. Alors arrête de te convaincre que tout ça n'a pas de signification. Ces signes sont là, brillants comme des néons, pour te rappeler qu'elle n'a pas complètement tourné la page. Elle ne veut peut-être pas que tu le saches, mais ces détails parlent pour elle, plus fort que tout ce qu'elle pourrait dire directement. Numéro 3, les rencontres par hasard. Tu l'as peut-être croisée plusieurs fois, dans des lieux que tu fréquentes souvent depuis la rupture. Troublant, non? Ce genre de rencontre fortuite n'a souvent rien d'un hasard. Elle sait où tu aimes aller, elle connaît tes habitudes, et comme par magie, elle se retrouve là, au moment où tu t'y attends le moins. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un stratagème subtil pour rester dans ta vie sans avoir à admettre ouvertement qu'elle n'a pas totalement tourné la page. Ces rencontres apparemment aléatoires ne sont généralement pas le fruit du destin, mais bien une manière calculée de te rappeler sa présence. Elle souhaite peut-être être vue, capter ton attention, ou encore te faire sentir qu'elle est toujours dans le coin. En se trouvant dans des endroits où elle sait que tu seras, elle crée des occasions de se reconnecter indirectement, tout en préservant l'excuse du hasard. C'est une façon de rester dans ton esprit, tout en gardant une certaine distance. Si ces rencontres se répètent de manière trop régulière, vous devez vous poser des questions. C'est un signe qu'elle cherche encore à influencer subtilement ton quotidien, sans toutefois se dévoiler ouvertement. Peut-être espère-t-elle que tu feras le premier pas ou que tu comprendras ce qu'elle n'ose pas exprimer directement. Il y a une part de mystère et de contrôle dans cette stratégie. Elle se place dans ton champ de vision tout en restant intouchable, comme un souvenir vivant qui refuse de disparaître. Reste attentif. Chaque rencontre est comme un rappel silencieux de son existence, une piqûre de rappel émotionnel. La question est, vas-tu te laisser emporter par cette mise en scène, ou choisir de tourner définitivement la page? Numéro 4. Les souvenirs qu'elle refuse d'effacer. Tu sais, après une rupture, beaucoup de gens font le grand ménage. Ils effacent les photos, se débarrassent des objets qui leur rappellent l'autre, comme une manière de tourner la page. Mais si, malgré tout, elle a gardé certains de ses souvenirs, cela en dit longtemps. Peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte, mais le simple fait de conserver ces objets, ces photos ou ces cadeaux révèlent que la rupture n'est pas aussi définitive qu'elle voudrait le faire croire. Quand on garde des souvenirs, ce n'est pas pour leur valeur matérielle, mais pour la signification qui s'y attache. Ils représentent des moments partagés, des émotions intenses, et parfois même une version idéalisée de la relation. Ces objets, aussi discrets soient-ils, sont des ancres émotionnelles. Un simple regard sur une photo, un bijou offert, ou même un vêtement oublié, peut raviver une foule de souvenirs. Ces objets font remonter le passé, et elle le sait. Ils ont ce pouvoir presque mystique de faire revivre des instants, des sourires, des conversations. En refusant de s'en séparer, elle s'attache à cette nostalgie, consciente ou non. Regardez bien où ces souvenirs sont placés. Souvent, ils ne sont pas en évidence, mais plutôt cachés, rangés dans un tiroir ou au fond d'une pancarte. Ils sont présents, mais dissimulés, comme si elle tentait de minimiser leur importance sans pour autant s'en séparer complètement. C'est comme si elle voulait garder une porte découverte vers le passé, un accès secret qu'elle seule connaît. En gardant ces objets, elle ne fait pas que préserver des souvenirs. Elle garde aussi une partie de toi dans sa vie, même de manière inconsciente. Pour toi, cela peut être un signe que tu n'es pas totalement sorti de son esprit. Ces souvenirs sont une chaîne invisible, un lien que même la distance ou le temps n'ont pas réussi à briser. Et là, il faut être prudent, car cela peut t'entraîner dans une spirale d'illusions et d'interprétation. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a toujours une raison derrière le fait de conserver ces vestiges d'une relation passée.
Cela peut te pousser à te demander si elle regrette ou si elle espère secrètement raviver quelque chose entre vous. Mais attention, il est aussi possible qu'elle garde ses souvenirs sans intention consciencieuse de revenir. Parfois, les gens sont tout simplement incapables de se séparer de ces objets, parce qu'ils font partie de leur histoire personnelle. Cela ne veut pas dire qu'elle souhaite te retrouver, mais cela prouve que tu occupes toujours une place quelque part dans son esprit. Alors, la prochaine fois que tu te demandes si elle pense encore à toi, souviens-toi de ces signes silencieux. Les souvenirs sont des traces puissantes, et tant qu'ils sont là, il y a une partie d'elle qui n'a pas complètement tourné la page. Numéro 5. Les messages ambigus aux heures tardives. Un texte reçu à une heure tardive de sa part, ce n'est jamais juste un salut innocent. Si elle te contacte en soirée, surtout au moment où la plupart des gens baissent leur garde, cela en dit long. Ces messages semblent anodins, souvent déguisés sous des prétextes banals. Une question sur quelque chose sans grande importance. Un « Comment ça va ?» sorti de nulle part. Ou même une excuse aussi mince qu'un fil. Mais derrière ces mots, il y a une intention cachée, une intention bien plus profonde que tu ne le penses. Les heures tardives sont celles où les masques tombent. À ces moments, la fierté et les barrières émotionnelles s'effritent, laissant souvent place à des envies plus sincères, plus vulnérables. Elle te contacte à ces heures-là, car elle sait qu'il est peu probable que tu sois entouré d'autres distractions, que tu seras plus réceptif et susceptible de lui répondre. C'est une façon discrète de tâter le terrain, de vérifier si elle a encore une place dans ton esprit. Mais attention, ces messages peuvent aussi être des pièges émotionnels. Ils jouent avec ton esprit, te laissant interpréter chaque mot, chaque point de suspension comme une éventuelle ouverture. Ils créent une tension, une confusion, et peuvent te plonger dans un état de doute, te faisant croire qu'il reste quelque chose à sauver. Pourtant, il est important de ne pas te laisser emporter trop vite. Parfois, ces gestes tardifs sont simplement des éclats de nostalgie. Des moments d'égarement qui n'impliquent rien de plus qu'un besoin de se sentir rassuré dans un moment de solitude. Alors, sois prudent. Réponds si tu le souhaites, mais ne laisse pas ces signes ambigus prendre trop de place dans ta tête. S'ils sont récurrents, ils montrent qu'elle lutte encore avec ses propres sentiments, qu'elle n'a pas totalement tourné la page. Mais dans le doute, rappelle-toi que ces messages nocturnes, bien qu'intrigants, ne garantissent rien. Numéro 6. Elle se transforme pour te surprendre. Lorsque tu remarques des changements soudains chez elle, comme une nouvelle coupe de cheveux, un style vestimentaire différent, ou même des hobbies qu'elle n'avait jamais manifestés auparavant, ce n'est pas juste un hasard. Bien sûr, certaines transformations sont naturelles, mais quand ces changements se produisent peu après votre rupture, ils cachent souvent une intention bien précise. Elle cherche à attirer ton attention, à se réinventer en quelqu'un que tu pourrais regretter de ne plus avoir à tes côtés. Imagine qu'elle adopte un look plus affirmé, qu'elle commence à fréquenter des lieux différents, ou qu'elle se montre plus extravertie. Ces transformations, c'est sa manière de jouer avec ton esprit, de provoquer une réaction en toi. Elle sait que ce genre de changement te parviendra d'une façon ou d'une autre, soit par vos amis communs, soit via les réseaux sociaux. Et elle espère secrètement que cela te fera réfléchir, que tu te demandes pourquoi elle ne montrait pas cette facette lorsqu'elle était avec toi. Ce n'est pas seulement pour elle qu'elle fait cela. Au fond, elle attend que tu remarques son évolution, que tu vois cette version améliorée d'elle-même, et que cela te rappelle ce que tu as laissé derrière toi. Elle souhaite inconsciemment que tu te demandes si tu ne l'as pas quitté trop tôt, si tu n'as pas sous-estimé son potentiel. Et si tu te retrouves à te dire que cette nouvelle elle semble différente, plus confiante, plus affirmée, alors elle a atteint son but. Mais attention, cette stratégie peut aussi être un moyen de te déstabiliser. En voyant ces changements, tu peux te sentir troublé, regrettant peut-être certaines décisions. Elle connaît le pouvoir de l'image et utilise cette transformation pour rester dans ton esprit. Rappelle-toi que, derrière ce changement apparent, il y a toujours une part d'elle qui n'a pas totalement tourné la page, qui espère encore te plaire, te surprendre, te faire douter. Ne te laisse pas piéger par ce nouveau look. C'est un jeu subtil de séduction, une manière indirecte de te rappeler qu'elle n'a pas encore complètement renoncé à l'idée de te plaire. Numéro 7. Comment cela te touche émotionnellement? Maintenant que tu as appris à observer ces signes, voici la partie la plus délicate, affronter l'impact émotionnel que cela a sur toi. Car soyons réalistes, savoir qu'elle te garde toujours à l'œil, même discrètement, peut susciter une montée d'anxiété, voire un tourbillon d'émotions contradictoires. À chaque notification, chaque regard jeté sur une de tes stories, tu revis un peu de ce que vous aviez ensemble, et cette lueur de connexion réveille des souvenirs, et parfois même un peu d'espoir. Ce mince espoir, aussi tentant qu'il puisse paraître, est en réalité une arme à double tranchant. Tu risques de te retrouver piégé dans une zone floue où chaque signe, aussi minime soit-il, devient une source d'interprétation et de spéculation. Tu commences à te demander « Si elle regarde mes stories, c'est peut-être parce qu'elle pense encore à moi, non ?
Ou encore, peut-être qu'elle attend que je fasse le premier pas. Mais cet espoir peut rapidement se transformer en une prison mentale. Il te fait rejouer des scénarios dans ta tête, imaginer des rapprochements possibles, mais sans aucune garantie qu'elle en ait réellement l'intention. C'est une spirale qui peut rapidement te consumer. Pendant ce temps, elle, de son côté, pourrait simplement se satisfaire de cette surveillance discrète sans jamais avoir l'intention de revenir vers toi. Elle continue de vivre sa vie, libre de toute obligation envers toi, pendant que toi, tu restes coincé dans l'attente de signes plus clairs ou d'une avancée qui ne viendra peut-être jamais. Il est crucial que tu prennes du recul pour te protéger de cette confusion émotionnelle. Rappelle-toi que chaque vue de story, chaque message indirect n'est pas une promesse ni une preuve de sentiment persistant. Numéro 8. Stratégie pour garder le contrôle et avancer. Il est grand temps de sortir de ce jeu psychologique et de ramener ton attention là où elle devrait être, sur toi et sur ton propre chemin. Chaque fois que tu te retrouves à analyser la moindre de ces actions comme un potentiel signe, tu laisses ton énergie se disperser. Tu freines ta propre évolution. Laisse-la regarder tes stories si cela l'amuse. Laisse-la envoyer ses messages ambigus si elle en a envie. Mais ne te laisse pas happer par ce besoin de répondre à chaque impulsion. Ce qui importe vraiment, c'est ta capacité à te recentrer, à reprendre le contrôle de ta vie. Rappelle-toi, ta valeur n'est pas définie par ses actions, ni par ce que tu crois qu'elle pense de toi. Tu es la priorité dans cette histoire, et chaque fois que tu détournes ton attention de ton propre développement pour décortiquer ces signaux, tu perds du temps, de l'énergie, et surtout, tu lui laisses une emprise sur toi. Adopte une stratégie de maîtrise de toi-même. Cela veut dire que même quand tu ressens cette pulsion de réagir immédiatement, tu te donnes le temps de respirer, de réfléchir et de te rappeler tes propres valeurs. Ce contrôle, c'est ta force. Lorsque tu fais preuve de patience, lorsque tu ne réponds pas dans l'instant, tu affirmes que tu es aux commandes, que tu es libre de ces jeux, de ces hésitations. Tu choisis de réinvestir cette énergie dans ce qui compte, tes projets, tes ambitions et ta croissance personnelle. Entoure-toi des bonnes personnes. Rien ne vaut le soutien de ceux qui te rappellent qui tu es réellement, ceux qui voient en ta valeur et t'aident à te recentrer. Avec eux, tu n'es plus seul dans cette phase, tu as une ancre pour rester solide, un rappel constant que ta vie vaut bien plus que cette relation passée. En avançant ainsi, tu démontres une force qui dépasse ses attentes. Tu deviens celui qui ne se laisse plus manipuler, celui qui reste focalisé, serein, sûr de sa direction. Et cette force, ce détachement, c'est ce qui te libérera pour de bon de ce jeu émotionnel. Ces signes, pris individuellement, peuvent sembler banals, mais lorsqu'ils s'accumulent, ils dessinent une image bien plus complexe. Une image qui révèle qu'elle n'a pas complètement quitté ton esprit, ni le sien d'ailleurs. C'est dans ces détails que la vérité se cache souvent. Les actions parlent plus fort que les mots. Elle peut affirmer qu'elle laisse passer à autre chose. Mais chaque petit signe, chaque coïncidence, laisse entrevoir une attache plus profonde, une trace de ce qui fut. À mesure que tu comprends et observes ces indices pour ce qu'ils sont, tu gagnes en clarté. Ce n'est pas une question de se replonger dans le passé, mais de te libérer de son emprise. En reconnaissant les signaux, tu te donnes les moyens d'avancer avec lucidité, de poser un regard neuf sur ta propre vie. Parce que la vraie victoire, c'est de pouvoir dire « je comprends » et de choisir d'aller de l'avant avec confiance, sans rester prisonnier de ce qui n'est plus.